Chers compatriotes peuple de Moïse, bonsoir. Si je savais rapper, c'est qu'aujourd'hui j'allais faire cette vidéo sous forme de rap. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de rendre hommage à un rappeur camerounais. Un rappeur qui peut être mon père parce que je me souviens qu'il berçait mon enfance avec ses mélodies engagées. Les paroles étaient tellement profondes que malgré ma petitesse, malgré mon enfance, j'arrivais quand même à cerner l'engagement, la vérité dans tous ses propos. Comme si c'était hier, je me rappelle encore d'un de ces titres qui a fait mal. Prési, arrête ça. C'est quoi ton travail? Inch'Allah, je jure, un autre fera le travail. Le peuple n'en peut plus. Les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter au goût du miel, sinon on dégage. Il a passé toute sa vie à être la voix des sans-voix. Il a dévoué toute sa vie à l'engagement. Il a dévoué toute sa vie à dénoncer l'état de notre société, à vouloir le changement, à vouloir ton bien, à vouloir notre bien. Que tu l'aimes ou pas, fumeur de mbanga ou pas, gigolo ou pas, tu ne peux pas lui enlever ça. Tu ne peux pas lui enlever le fait qu'il a hypothéqué toute sa jeunesse pour toi, pour moi. D'abord, c'était en musique, maintenant c'est sous forme de vidéo. On n'est pas toujours d'accord avec lui, moi la première. Il fait des choses parfois tellement bizarres. Il est parfois incohérent, incompris. Je sais. Mais s'il y a une chose qui est incontestable et que tu ne peux pas lui enlever, c'est l'amour pour son pays. J'ai d'ailleurs été agréablement surprise de remarquer qu'il avait encore son passeport vert, son dolé, résidant dans un pays occidental. Vous connaissez combien de Camerounais changent leur dolé? Quand tu me parles de football, direct tu penses à Samuel Eto'o. Tu me parles de musique, je pense à Manu Dibango, paix à son âme, Charlotte Dipanda, Caresse Fosso. Tu me parles de politique. Pouvoir en place, je pense à Paul Biya. Résistance, je passe à Maurice Kamto. Résistance, je passe à Valsero. Et dans une démocratie, il y a le pouvoir en place parce qu'il y a la résistance. Il y a la résistance parce qu'il y a le pouvoir en place. Donc, c'est pas juste. Remettez-lui sa patrie sans devoir perdre mon appartenance au continent, à la planète. C'est horrible. C'est pas juste. Beaucoup de courage, papa. Beaucoup de force. Même si tu fais genre, ça va, on sait que ça ne va pas. Ça, c'est un gros coup de poing sur la ceinture. Mais beaucoup de courage. Il a commis des erreurs. Il en commettra encore. Parce qu'il est humain. Mais s'il y a une chose que je sais, que tu sais, qu'on sait, c'est qu'il aime son pays. Il aime le Cameroun. Et lui enlever sa patrie, ce n'est pas juste. C'est pas juste. It's not fair. It's not fair at all. It's really not fair. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Merci Manouchka, ma fille. Là, tu vois, tu me fais découvrir quelque chose au Cameroun. C'est que personne ni rien ne pourra enlever l'amour qu'on a les uns pour les autres. Même si les gens utilisent l'argent, ils utilisent le pouvoir pour nous séparer au fond de nous. Nous savons qu'au-delà de notre appartenance au continent, les galactiques que nous sommes, c'est l'amour profond que nous avons les uns pour les autres. Là, tu me donnes de la force et ça me touche. Et ça me touche parce que ce dont on parle aujourd'hui, il ne s'agit pas que de moi, chérie. Il ne s'agit pas que de moi. Je ne suis que le porte-voix. Si tu savais le nom, hier encore, Manouchka, laisse-moi te raconter une histoire. Et il y a une amie qui appelle un pote depuis le Cameroun. S'il te plaît, envoie-moi 50 000 là. Vraiment, j'ai des problèmes. L'enfant est malade, c'est compliqué. Le bonhomme, d'abord, il n'a pas les 50 000. Mais on finit par trouver un moyen, il a les 50 000. On appelle maintenant sa soeur là que bon, ma fille donne le numéro, on envoie. Elle dit qu'elle n'a pas la carte d'identité. Elle va nous envoyer le numéro de sa soeur qui elle va aller récupérer parce qu'elle, ça va faire peut-être 2 ans qu'elle attend. Elle avait le récépissé n'est plus valable. Donc on essayait de lui envoyer de l'argent pour qu'elle aille soigner son enfant, mais elle ne peut même pas aller récupérer cet argent soi-même, elle-même, pour aller soigner cet enfant. C'est contre ça. C'est contre toutes ces mamans, c'est pour toutes ces mamans qui se lèvent pour aller inscrire l'enfant à l'école. L'enfant est obligé d'attendre. On lui fait l'acte de naissance quand il a déjà 10 ans. Mais le problème de passeport, il est encore plus pratique. Il est encore plus pratique parce que c'est avec le passeport qu'on défend sa nationalité.
sur l'échelle internationale, c'est le passeport qui définit à qui on donne nos points. C'est-à-dire que si tu t'appelles Francis Ngannou, c'est le passeport que tu as dans ta poche qui définit à quel pays on donne les points de tes performances. Si tu t'appelles Samuel Eto'o, c'est le passeport que tu as dans ta poche et que tu utilises. Si tu t'appelles Tchongi, si tu t'appelles André, si tu t'appelles Fouda, c'est le passeport à l'échelle internationale. Tes performances sont mises à l'actif du passeport. L'une des marques du sous-développement, ma fille, un pays où tout le monde n'a pas la carte d'identité et le passeport, l'acte de naissance ne sera jamais développé. C'est pas possible. C'est pas possible, mon chou. C'est-à-dire qu'un pays où tout le monde, toutes les populations n'ont pas la carte d'identité est un pays qui ne peut pas se développer. Parce que l'identification est la base du développement. Parce que les êtres humains que nous sommes le premier matériel sur lequel le pays s'appuie pour se développer. Le pays compte sur ses enfants. C'est pour ça que les autres pays étrangers prennent même les enfants des autres pour se développer. C'est-à-dire quand vous prenez un petit comme Kylian Mbappé, quand vous prenez des petits comme quand vous voyez tous ces gens qui changent de nationalité, tous ces gens-là, même Rigobert Song-Bana prend l'avion avec le passeport Bordeaux dans la poche pour aller entraîner les Lions. Tu entends ce que je te dis, Manouchka? C'est-à-dire que notre continent n'arrive pas à bénéficier de notre charisme. Notre continent n'arrive pas à bénéficier de notre charisme. Et ça, c'est à cause des décisions politiques. Parce que les décisions politiques qui consistent à empêcher le continent à bénéficier du charisme des habitants du continent est un processus politique de sous-développement. Parce que si jamais on ne peut pas bénéficier, si le continent ne peut pas bénéficier de nos capacités et de notre charisme, et que les autres vont l'utiliser. Les autres vont l'utiliser. Ils sont là tous, chacun, il prend l'avion pour aller jouer pour les Lions indomptables. Il pose le passeport Bordeaux sur la table. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, même le bonhomme qui est à la guérite de l'hôtel est un tout petit peu perturbé. Il ne sait pas si tu es Camerounais ou tu es un mercenaire qu'on a pris pour venir jouer pour l'équipe du Cameroun. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous parle de cette histoire de passeport, pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui me concerne moi. Ce n'est pas moi, Valsero. C'est l'effet que ça a sur notre pays. C'est l'effet que ça a sur notre pays. C'est l'effet que ça a sur la perception qu'on a de notre pays à l'international. Un pays qui est constitué de plus de 3 millions d'apatrides ne peut pas connaître le développement. Je suis désolé, chérie. Un pays qui a plus de 3 millions d'apatrides à l'intérieur du continent, ils ont 3 millions d'apatrides, pas de carte d'identité, pas de récépissé valable, pas d'acte de naissance. Ils ne peuvent ni aller à l'école. Les enfants vont à l'école à 10 ans. On lui fait l'acte de naissance qu'elle a dit à 10 ans. Donc il va aller jouer au foot, on dit que c'est un vieux. Quelqu'un va aller prendre l'argent pour aller soigner son enfant, il doit appeler quelqu'un à Bamunju pour que la personne là il cherche la personne de sa famille qui a la carte d'identité. Ça veut dire qu'on est maintenant dans chaque famille, il y a 2 cartes d'identité pour toute la famille. Ça veut dire que 3 cartes d'identité par famille, ça veut dire que vous êtes 8, mais vous avez 3 cartes d'identité. Quand on envoie l'argent, tu prends la carte d'identité de ta soeur, tu pardonnes, tu prends l'argent. On ne partage pas la carte d'identité. On ne partage pas la carte d'identité. Et le passeport n'est pas seulement quelque chose qui te fait défendre ta nationalité. C'est quelque chose qui fait grandir un pays. Alors c'est ce qu'on doit mettre sur la table aujourd'hui, c'est que nous avons la malchance que des gens qui nous dirigent utilisent les moyens de l'État. C'est bien, c'est toujours important de toujours remettre ça dans son contexte. C'est-à-dire à cause de tes opinions politiques, c'est-à-dire à cause de mon positionnement politique, ils n'ont même pas le courage. Ils n'arrivent pas à m'affronter. Ils n'arrivent pas à m'affronter sur le plan des idées. Ils n'arrivent pas à m'affronter sur le plan du développement. Ils n'arrivent pas à m'affronter sur le plan de l'amour pour le pays. Alors ils décident de m'expulser. Parce qu'ils ne peuvent même pas démontrer qu'ils aiment ce pays plus que moi. Parce que mon amour pour mon pays n'est pas un slogan politique. Mais les gens, il y a beaucoup de gens pour qui l'amour qu'ils ont pour le Cameroun est un slogan politique. Mais dès qu'il arrive au niveau de la frontière, il fouille le côté gauche et il sort le passeport Bordeaux. Pourtant, il est le coach de l'équipe nationale du Cameroun et il habite à Yaoundé. Ça dit que toi, tu es en Europe. Tu veux rentrer au Cameroun, on te bloque ton passeport.
Mais un bonhomme est coach de l'équipe nationale du Cameroun. Il voyage en passeport Bordeaux étranger français, mais il habite à Yaoundé. Et après, on vient te faire un procès en patriotisme. Les enfants, ce problème que vous entendez est un problème qui est... Ça émascule notre pays. Refuser à des enfants d'un pays le passeport de ce pays, ça veut dire que vous videz ce pays de ses forces. Ce n'est même pas une bonne stratégie politique. Videz le pays de ses forces et vous prenez ces forces et vous les donnez aux autres, qui eux sont malins. Et ils savent que nous on a les passeports là. Si tu es Ngannou, tu es fort, tu prends. Si tu es Kylian, tu prends. Si tu es Eto, tu prends. Si tu es ceci, tu prends. Si tu es cela, tu prends. Eto travaille chez vous, mais il paye les impôts en Espagne. Il paye en Italie, mais est-ce qu'il paye au Cameroun? Non. Le développement est quelque chose de beaucoup plus grand et c'est une arme importante qu'il ne faut pas mettre entre les mains des incultes. Merci, chérie. Mais tu vois, tout ça, c'est autre chose. Une fois que papa a fini de raconter sa vie, je voulais te dire que t'es l'avenir. T'es l'avenir. Passe le bonjour à ma soeur Doudou. Doudou, quelque chose qui c'est aussi ton ami et tout. Hein? Dis-lui bonsoir de ma part. Portez-vous bien. Continuez de porter haut ce que nous avons en commun et ce que nous avons de plus cher. Le Cameroun. C'était le 3e podcast de la journée. Les enfants, c'était papa.